Bonjour et bienvenue sur le salon Transfert, les rencontres de la transmission d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Semama, bienvenue. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de croissance externe. Vous êtes venu pour intervenir sur ce thème ici. Finalement, est-ce que toutes les entreprises peuvent faire de la croissance externe? On en parle beaucoup, mais ça n'a pas l'air si simple. Oui, aujourd'hui l'entreprise cherche à croître. C'est indispensable. La croissance naturelle, organique, n'est pas aussi évidente, vous voyez bien. Donc, il y a une solution, croissance externe, racheter une entreprise pour croître. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est la seule solution? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour se rapprocher dans toute entreprise sans forcément investir? Est-ce qu'on est prêt? Bref, la question à se poser de manière fondamentale, c'est est-ce que ça correspond à un projet d'entreprise stratégique qui inclut un développement par croissance externe? C'est le point essentiel. D'accord. Alors justement, ça c'est le point essentiel. Maintenant, si on avait des conseils à donner pour réussir cette croissance externe, quels sont les points sur lesquels il faut s'attarder plus précisément? Alors, point numéro 1, c'est que pour croître, il faut avoir une bonne santé. Parce que si on a des difficultés sociales dans l'entreprise, financières, d'associés, il faut mieux éviter ça. Régler d'abord vos problèmes et après envisager la croissance. Deuxième élément, c'est qu'il faut s'attacher à trouver un projet qui correspond, une cible qui corresponde à votre possibilité à vous, en termes de taille, au plan humain, au plan de chiffre d'affaires, au plan financier, que vous puissiez financer votre croissance. C'est des points aussi fondamentaux. Et l'élément dont on ne parle pas souvent ou pas suffisamment, c'est l'élément humain. Il est impératif, et je cite bien impératif, que l'équipe d'entreprise à reprendre adhère à votre projet et que vos propres cadres aussi adhèrent au projet. Il ne faut pas que certains se sentent absorbés, dilués, perdus parce que vous arrivez et vous prenez. C'est comme un glouton, vous mangez. Il faut absolument qu'il y ait un projet collectif qui est partagé, et donc une force de conviction nécessaire pour le repreneur, qui doit aller devant les entreprises à reprendre, au-delà des dirigeants et au-delà des éléments financiers ou juridiques à régler, au-delà des audits à faire, qui puisse absolument convaincre d'un projet commun, positif pour tout le monde. Éviter que l'absorbant absorbe et les autres soient dilués, disparaissent. Donc c'est très important de penser à l'humain. D'accord, donc concrètement, ça veut dire quoi? Prendre du temps très en amont pour aller rencontrer les personnes dans l'entreprise? Oui. Comment ça se passe? Absolument. D'abord, aujourd'hui, il y a une obligation légale. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi toute cette réglementation autour. Une entreprise qui va céder, il faut d'abord consulter les salariés, parce que peut-être eux-mêmes sont-ils repreneurs. Donc aujourd'hui, il y a une obligation légale de consulter, il faut 2 mois pour ça. Mais au-delà de ces aspects légaux, il y a un aspect humain, un aspect comportemental. Il faut bien sûr négocier avec le repreneur un projet qui corresponde à ses possibilités en termes de produits, en termes de géographie, en termes de compétences, en termes de moyens financiers. Bref, c'est important de négocier la possibilité du rachat. Ça, c'est un point très important. Mais deuxièmement, il faut que l'équipe qui va absorber dans son propre entreprise comprenne pourquoi on fait ça. Parce que demain, il va y avoir un changement. On va passer imaginons de 50 salariés à 80 salariés. La force de vente va être modifiée, les régions vont être modifiées. Bref, il faut que les gens comprennent. Et chez nous, si on est le repreneur, mais également l'entreprise qui va être reprise. Que les gens comprennent que c'est un projet qui les intéresse, qui est bon pour eux, qui va être plus solide demain. On sera plus fort parce qu'on va être plus gros. En France, on a un déficit d'ETI, on le répète régulièrement. Il faut que les boîtes puissent croître et de meilleure sécurité, parce que elles sont trop vulnérables. C'est un bon projet, mais il faut absolument prendre le temps pour ça, le temps du dialogue, le temps de l'évaluation, le temps des audits, le temps de la réflexion, et faire attention à ne pas être amoureux d'entreprises qu'on veut reprendre, parce que l'amour c'est magnifique, mais quelquefois on occulte la réalité, on veut tellement la reprendre qu'on va laisser tomber beaucoup de choses. Il faut prendre le temps. D'accord, alors on retiendra communication et le temps. Le temps. Merci beaucoup. Merci.